Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise devant le siège de la société Banggood à Guangzhou pour vous présenter l'entreprise. C'est pas forcément une entreprise type, mais à mon avis ça va être assez intéressant pour vous d'aller voir comment ça se passe à l'intérieur. Alors voilà ce qu'on pourrait appeler la salle du conseil, un endroit dans lequel à mon avis pas mal de gens transpirent gravement lors de leur présentation. Hop, je vais vous faire un petit tour d'horizon. Donc ça, c'est vraiment l'étage probablement parmi les plus sympas qu'on peut avoir ici chez Banggood. C'est ce qu'on retrouve en règle générale dans la plupart des entreprises d'ailleurs. Quoique, avoir un petit salon intégré comme ça directement dans cette salle, j'avoue que c'est plutôt chouette. Je vais vous faire un petit ordre d'idée de la vue extérieure. Alors c'est sûr, c'est pas Paris, moi qui bossais à Paris, du coup on n'a pas exactement le même genre de vue, c'est en travaux constants ici. Hop, voilà ce que ça donne. Qui a dit qu'en Chine on ne prenait pas de pause? Alors même si c'est pas totalement dans la culture, exactement comme nous, d'aller prendre une pause café de voilà, 15 minutes, voire une demi-heure parfois pour se faire plaisir. Je peux vous dire qu'ici il y a du trafic. Je suis déjà dans les locaux depuis environ 24 heures, je vous rassure, j'ai une chambre d'hôtel. Et effectivement on voit quand même pas mal de monde passer, mais c'est des passages furtifs. Il n'y a personne qui réellement s'arrête ici en plein travail pour venir taper la discute. Alors ça va pas vous changer de la mode en France, c'est exactement la même chose partout dans le monde. On a de jolis open space. Donc là, on est plutôt ici en charge de la promotion, notamment du Black Friday. Vous pouvez voir sur l'écran face à moi, avec du coup, ça bat son plein. C'est normal, on est véritablement en plein dedans. Alors, il n'y a pas énormément d'espace entre les gens. Il faut dire qu'il y a beaucoup de monde dans ce bâtiment. Je crois qu'ils sont 3000 au total, répartis sur environ une quinzaine d'étages. Ça fait plutôt pas mal, mais ils ont l'air quand même d'être bien installés, avec siège ergo, avec dossier. Franchement, ça va. C'était quand même des conditions de travail assez correctes, si ce n'est, voilà, léger manque de place. Alors je veux surtout pas les embêter, je veux pas les gêner, mais c'est vrai que vous voyez, il y a quand même une ambiance assez cool. Vous pouvez voir des coussins, vous pouvez voir qu'ils sont véritablement installés ici à la maison. J'ai vu des personnes réellement habillées de manière très détendue. C'est assez sympa comme ambiance de travail, alors visiblement ça bosse, y compris en groupe. Ça c'est plutôt cool. Ici on est sur le service réclamation, donc forcément c'est peut-être un peu moins mouvant que dans des services de production ou dans des services voilà, un petit peu marketing. Mais ce qui est assez drôle, c'est de voir voilà, le côté détendu. On est en suite, on est en jogging. Bref, c'est un petit peu comme à la maison. Alors voilà le studio photo de Banggood. Et ouais, c'est quand même assez logique d'avoir ça sur place. Étant donné le nombre de produits qui passent à travers leurs mains, c'est typiquement le genre de truc que j'aimerais bien avoir à la maison. Moi qui galère avec ma lumière. Là, je remarquais sur leur espèce d'endroit où ils mettent les produits qu'ils sont en train de tester. Celle-là, vous la connaissez et c'est surtout mon fils qui la connaît bien. La petite lampe de chevet de Blitzwolf, il dort avec absolument tous les soirs et s'amuse à appuyer dessus pour changer les lumières en pleine nuit, ce qui d'ailleurs ne manque probablement pas de le réveiller et du coup il atterrit dans notre lit. Alors bienvenue dans une réplique grandeur nature de ce qui se passe chez moi, raison pour laquelle ma femme envisage probablement de me quitter. Alors du coup c'est vraiment un passage qui lui est dédié, je suis désolé mon cœur, malheureusement. Et ben ouais, c'est toute la problématique de recevoir ce genre de produit. Des fois, ça devient un peu le bordel à la maison. Donc du coup, je vous en donne de plus en plus. Je vous fais des petits jeux comme ça pour le plaisir. Et là, on a véritablement une segmentation en fonction des spécialités de chacun. Là, vous pouvez voir, ici, on est plutôt dans l'univers du jeu. Ici, on est dans l'univers de la maison avec aspirateur robot, balai aspirateur. Voilà, et là-bas, là où il y a tout le monde, c'est l'univers des smartphones. Je vous cache pas que j'y ai cru pendant un instant, j'ai cru que le mec était en train de chatter, mais non. Ici, on est dans le service client en fait, qui répond à toutes vos objections, vos problématiques. Et du coup, forcément, il est en train de chatter pour ça. Eh ben non, il était bel et bien en train de chatter. Je crois que j'ai dérangé pour le coup, donc je vais éviter de refaire ça. Alors voilà, j'utilise un ERP, pour le coup je ne sais pas exactement lequel, mais voilà comment ça se présente. Donc moi j'en ai utilisé aussi pas mal dans ma carrière. Donc finalement c'est somme toute assez classique ici. Vous avez un WYSIWYG, donc une espèce d'éditeur de texte qui ressemble à Word typiquement. En tout cas c'est assez semblable. C'est de la mise en page assez simple. J'avoue que j'aurais bien aimé avoir quel CMS ils utilisent derrière. Et le résultat, évidemment, vous le connaissez, ça donne ça. En fait, créer un site, en tout cas mettre en page un site, c'est relativement facile. Tout est réalisé par des templates qui sont conçus en règle générale par des agences de communication. Donc au final, il n'y a plus qu'à faire de la saisie de texte, mettre des photos à l'intérieur.
en général ça va assez vite. Alors quand vient la problématique de contacter Banggood, forcément à un moment donné s'il y a un problème, vous allez pouvoir utiliser par exemple Facebook, qui est probablement la zone de contact privilégiée. Alors il n'y a pas beaucoup de messages finalement par jour, apparemment il y en a entre 5 et 7. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser Twitter si vous en avez envie. Et Facebook c'est exactement comme en France, ça met du temps à charger. Alors une bonne nouvelle, si jamais vous êtes à la recherche de coupons, c'est simple, envoyez-leur directement un email ou demandez directement sur Facebook et ils pourront peut-être vous donner des coupons spécialisés. Il y en a visiblement un paquet pour à peu près tous les produits. Donc, alors ça vous évite de passer par moi, mais vous pouvez me demander aussi, dans ce cas-là je ferai le relais avec eux. Alors la livraison depuis la Chine en règle générale prend 3 semaines en moyenne, en tout cas d'expérience, mais vous avez des entrepôts ici en Europe, je vous les ai montrés directement à la caméra sur l'écran. Donc vous avez un entrepôt en France, un en Angleterre, un en Espagne et un au Royaume-Uni. Alors je me demandais comment sont choisis les produits qui seront envoyés directement en France, tout simplement parce que moi j'aimerais bien les avoir absolument tous directement sur site pour aller plus vite en termes de livraison, et en fait c'est les produits les plus lourds, les plus volumineux qui sont envoyés pour des raisons de coût, donc on va trouver beaucoup d'imprimantes 3D par exemple, enfin, bref des choses comme ça. Un trait caractéristique de tous les pays dans le monde, les gens sont véritablement très ponctuels pour aller déjeuner. Du coup, ça crée quand même pas mal d'embouteillages. Et là, j'avoue que je me sens vieux. L'ambiance est quand même très jeune ici. Je ne sais pas quelles sont toutes les entreprises qu'on peut trouver autour. Mais il faut avouer quand même, la moyenne d'âge, très sincèrement, me paraît presque inférieure à 30 ans. Alors j'imagine qu'on est vraiment dans des endroits dédiés à la technologie. Parce que sinon je vois pas où travaillent tous les vieux. Alors chez Banggood ils nous ont préparé un petit jeu pour découvrir toutes les marques de leur écosystème. Et quand je dis petit, c'est un euphémisme. On a ici visiblement une case 1 et ça va jusqu'à 400. Je pense que c'est un petit jeu qui va nous prendre du temps. Et voilà, message pour mon fils, même papa joue au puzzle. Bon allez, comme Banggood, c'est un peu le truc du monde malheureusement. En niveau situation à Canton, on s'est délocalisé avec 2 youtubeurs brésiliens et espagnols. Et on va aller voir un petit peu ce qui se fait. Ah punaise, je suis dégoûté, c'est ici moi que j'avais envie de venir, d'habiter, d'avoir un hôtel. Ça a l'air vivant, il y a pas mal de trucs à faire, pas mal de trucs à voir. Je suis un petit peu vénère qu'on soit dans un quartier aussi décentré malheureusement à côté de Banggood. Et pour venir ici, franchement, il faut s'accrocher. Il nous a fallu 1 heure alors que c'est à même pas 20 km. Les bouchons à Guangzhou, c'est quand même compliqué. Alors là, on s'est arrêté sur le stand de Vivo pour voir le Nex 3 smartphone 5G. Et la première chose, moi je pensais qu'on avait des prix moins élevés en Chine, tout simplement parce que c'est le marché local, il n'y a pas de taxe à l'importation forcément. Et en fait, on a exactement les mêmes prix qu'en France. On s'est arrêté aussi chez Huawei pour voir le Mate 30 et le Mate 30 Pro. Et c'est exactement les mêmes tarifications qu'on peut avoir par chez nous, un petit peu décevant. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous montre juste à quoi ça ressemble. C'est un petit peu compliqué de vous en parler là en direct, mais si jamais j'ai la chance, l'occasion de vous en faire une petite review, comptez sur moi. Ce qui est aussi étonnant, c'est de pouvoir trouver 2 fois le même magasin à quelques mètres de distance. Là, vous ne le voyez pas forcément, mais vous avez 2 Oppo quasiment côte à côte. Vous avez un Huawei là et vous avez un Huawei juste derrière avec un Honor à droite, poursuivi par un Huawei d'ailleurs à côté. Ouais, c'est pas mal. Oh punaise, moi qui suis un gros fan de pâtisserie, là j'avoue que ça donne carrément envie. Alors on a fait une halte au centre de Guangzhou et il nous a fallu quand même un petit peu de temps pour arriver jusqu'ici. Halte bien sûr pour prendre la température, voir un petit peu ce qui se trouve ici, les magasins, et surtout pour aller faire un tour dans la tour de Guangzhou. Vous l'avez là-bas, elle est carrément super impressionnante, elle monte à 600 mètres de haut et n'a été créée que pour une question de télécommunication ainsi qu'une question de tourisme. Alors pour les touristes, je crois qu'on peut s'arrêter à 450 mètres. Ça commence déjà à être pas mal. Alors vu la densité du trafic ici pour aller à la tour, du coup on va louer des vélos. Heureusement on a une gentille accompagnatrice qui nous aide dans les démarches. Faut avouer que c'est plutôt cool. Alors ça c'est trop moche, la pauvre elle a pas trouvé de vélo. Alors elle court à côté de nous. C'est pas faute de lui avoir proposé. Enfin, moi en plus je me suis éclaté le genou, je peux même pas la prendre avec moi. Enfin bon, on est presque arrivé, ça va. Écoutez, je sais pas pour vous, mais moi jusqu'ici j'ai jamais rien vu d'aussi grand construit par l'homme. On est dans l'ascenseur de la tour de Canton, 5 mètres par seconde, et on commence à ressentir au niveau des oreilles la différence de pression pour l'altitude.
Alors ça, c'est l'instant touristique AliExpress. C'est rare que je le fasse pour le coup, mais il faut avouer, quand j'ai l'occasion de voir quelque chose d'aussi sympa, tant qu'à faire, autant le faire profiter. Je savais même pas que cette tour existait avant de venir ici, et j'imagine que c'est le cas aussi pour certains d'entre vous. Donc si vous avez l'occasion de passer à Canton, je sens que c'est pas tous les 4 matins, et ben venez y faire un tour. C'est quand même assez chouette comme point de vue, probablement de préférence le jour, même si j'avoue de nuit c'est quand même assez sympa aussi. Alors moi je suis un gros fan des parcs d'attractions et ça c'est l'attraction la plus haute que je ferai probablement jamais de toute ma vie. Alors c'est sûr, c'est pas exceptionnel en matière de sensation de vitesse, mais en termes de hauteur c'est totalement impayable. Alors là je suis à l'intérieur de la boule de hamster et c'est quand même assez spectaculaire. Ça avance très lentement, il faut 20 minutes pour faire le tour de la tour. C'est le cas de le dire, désolé pour la redondance. Alors c'est pas que l'écran en lui-même soit impressionnant, j'imagine qu'il est très beau, mais c'est surtout la finesse et le côté dual screen devant derrière. Alors là j'avoue, ils assurent quand même, c'est sponsoring de LG et on a le tunnel OLED juste ici. C'est quand même assez drôle qu'ils aient les moyens de se payer ce genre de publicité dans une des attractions touristiques probablement les plus vues ici à Canton. Ah, il y a un côté assez impressionnant. Waouh, ah, quand ça bouge, ça fait carrément de l'effet. De nuit, c'est franchement magnifique. Je vais pouvoir répondre à la question à laquelle tout le monde se pose. Est-ce que le Big Mac chinois a le même goût que le Big Mac français? Je vous confirme, c'est exactement la même chose. Bienvenue dans les coulisses, c'est la répétition du direct qui aura lieu mercredi. À mon avis, ça c'est les présentateurs et encore pour l'instant je sais pas tout. Il risque d'y avoir des surprises. Et des surprises, il va y en avoir. La première, elle est pour moi, j'aurais pas à parler anglais lors du direct, il y a des présentateurs pour ça. Heureusement, je respire un peu mieux, parce que sinon, je vous avoue que c'est quand même assez stressant. Il y aura surtout des surprises pour vous en matière, alors ce qu'on appelle de giveaway, c'est-à-dire des cadeaux, des coupons, bref, tout un tas d'opérations commerciales autour de Banggood et des différents produits que vous allez pouvoir trouver sur le site. Donc du coup, venez me voir, venez faire un tour. Ça aura lieu demain, alors normalement, je confirme ça, à 16 h de l'après-midi, heure française. Voilà l'occasion de venir voir un petit peu comment ça se passe. Moi, je vous ai montré les coulisses et surtout, je vous ai montré ce qui s'est passé dans ma journée qui a été très chargée. Il doit être minuit et demi en ce moment. J'ai quand même pu faire pas mal de choses aujourd'hui et j'avoue que je suis assez content. Donc dans les prochains jours, je testerai d'autres produits que j'ai trouvés ici. J'ai rencontré pas mal de personnes aussi. On devrait me prêter quelques produits assez sympas. Il y a des testeurs qui vraiment ont accès à des trucs auxquels moi j'ai pas accès habituellement, des trucs véritablement costauds, dont des smartphones 5G, etc. Si j'arrive à en gratter, je vous les présenterai, je vous montrerai un petit peu ce que ça a dans le ventre en matière de dernière technologie. Pour ma part, je vais continuer ici chez Banggood demain avec le direct et ensuite par tester, alors notamment la Xiaomi, la trottinette Segway, la dernière, je crois que c'est la G30 Max, si je me souviens bien de son nom, que j'avais testé déjà en partie en Allemagne à l'IFA. Il y aura aussi le Redmi 8, le Oppo Reno, malheureusement pas la deuxième génération, j'ai pas réussi à la trouver, je l'ai vue en vente en magasin, je sais qu'elle est déjà en test sur internet, mais j'ai pas pu mettre la main dessus. Il y aura aussi un ZTE dédié aux gamers, et puis voilà, j'essaierai de trouver pas mal de trucs sympas, projecteur, le WiMax, projecteur laser aussi, lui à mon avis il doit être carrément sympa, ça fait longtemps que j'attends de pouvoir le tester, projecteur Xiaomi, bref, normalement il y aura pas mal de trucs sympas à voir dans les prochains jours. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise et à demain pour le direct. Salut! Et surtout, pensez à toujours garder le sourire.